Aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais entraîné mon chien à attaquer ma sœur sans le savoir. Je viens de m'en rendre compte aujourd'hui. Mais bien sûr, cela se produit depuis un certain temps si notre chien est maintenant entraîné à le faire. Je, homme de 19 ans, aime lutter et jouer à la bagarre avec ma sœur, F14. Nous le faisons depuis que nous sommes petits. C'est une fille solide et elle peut se battre malgré sa petite taille. Nous avons un chien depuis 2 ans et il a commencé à jouer avec nous il y a quelque temps. Pour une raison quelconque, lorsque ma sœur et moi jouons, notre chien ne s'en prend qu'à ma sœur. Notre chien n'est pas du tout agressif, mais il vous tient fermement avec sa mâchoire. Elle cible ma sœur en lui mordant le bas du pantalon et en lui faisant tourner la tête. Cela a généralement pour effet de déséquilibrer ma sœur. Et si elle ne porte pas de pantalon, elle saute et attrape sa chemise. Chaque fois que mon chien a fait cela, j'ai toujours crié Getter à Usta, à plus ou moins Usta étant le nom de notre chien. Je suppose que notre chien s'est habitué à entendre cela et à faire le lien avec le fait que nous jouions ensemble. En effet, ma sœur et moi étions en train de parler, et elle était dérangée par le fait que notre chien la prenne toujours pour cible. J'ai donc crié en plaisantant ce que je crie toujours. Et notre chien n'était pas dans la pièce avec nous. Mais elle a couru dans les escaliers, a chargé ma sœur et a commencé à faire ce qu'elle fait toujours. Plus ma sœur se débat, plus notre chien est motivé pour continuer à la tirer vers le bas. Alors oui, je sais maintenant que j'ai beaucoup de pouvoir sur ma sœur. Trop long. Je n'ai pas lu. Sans le savoir, j'ai entraîné notre chien à attaquer ma sœur sur commande. Et j'ai réalisé que j'avais fait une grave erreur. Je ne veux pas dire que ma sœur ne porte pas de pantalon. Je veux simplement dire qu'elle ne porte pas de pantalon long. Je voulais dire qu'elle porte des shorts au lieu de pantalon. Et waouh. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait autant d'experts en matière de chiens. Je voudrais donc clarifier quelques points que vous devez garder à l'esprit avant de poster. Tout d'abord, ma sœur n'est pas attaquée. Elle s'amuse. Elle rit et s'amuse lorsque je lutte avec elle et lorsque notre chien se joint à elle. Deuxièmement, comme je l'ai déjà dit, elle ne mord pas fort. Et si nous voulons arrêter, tout ce que ma sœur ou moi avons à dire, c'est ya. Cela signifie que nous avons terminé. Dès que notre chien l'entend, il recule et sait que nous ne jouons plus. Je tiens également à préciser que je ne vais pas abuser de cette méthode. Je ne pense pas que ce soit grave qu'elle joue avec nous, mais je ne vais pas non plus lui donner des ordres à tout moment. C'est juste une prise de conscience que j'ai faite plus tôt. Je répète donc que ma sœur n'est pas attaquée, que notre chien arrête de jouer sur commande et que je n'abuserai pas de cette phrase. J'apprécie votre inquiétude, vraiment. Mais je vous promets que tout va bien, alors n'essayez pas de parler comme si vous saviez quelque chose de la situation dans laquelle je me trouve. C'est une histoire légère. Amusez-vous bien. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en me nettoyant les oreilles avec des cotons-tiges pendant 20 ans. Cela s'est passé au cours de la semaine dernière, et je suis encore en train de profiter des résultats de mes actions. Depuis quelques années, j'ai régulièrement des démangeaisons dans les oreilles. Au cours des derniers mois, cette démangeaison est devenue presque quotidienne et j'ai dû me nettoyer les oreilles plusieurs fois par semaine en raison de l'énorme quantité de cérumen que mes oreilles produisaient. J'ai longtemps cherché une alternative aux cotons-tiges, car je suis consciente qu'ils ne sont pas les meilleurs, mais je n'ai pas réussi à en trouver, je dois être idiote. La semaine dernière, les démangeaisons sont devenues si fortes que j'ai recommencé à chercher sur Google, sachant que les médecins ne seront pas une option pendant encore au moins 6 mois dans mon pays à cause de Covid. C'est ainsi que j'ai trouvé un spray auriculaire qui est censé aider à dissoudre le cérumen tout en gardant les oreilles hydratées. C'est parfait. J'ai commandé le spray et, dès qu'il est arrivé, j'ai commencé à l'utiliser. Au début, les démangeaisons ont immédiatement diminué. Puis, c'est devenu beaucoup, et je dis bien beaucoup, c'est aggravé. De plus, dès que je bougeais la mâchoire, j'entendais un bruit de grattement dans l'oreille. Finalement, j'en ai eu assez, j'ai pris un coton-tige et j'ai été choqué d'arracher un énorme morceau de peau morte de mon oreille. Comme dans. Je ne savais même pas que l'oreille interne avait une telle surface de peau. C'est comme si j'étais un lézard qui perdait ses poils dans mon oreille. Chaque jour, j'arrache d'énormes morceaux de peau morte de mes oreilles et cela ne semble pas près de s'arrêter. Alors oh oui. Je vais apprécier cela pendant un certain temps. Au moins, mon audition s'est améliorée depuis que j'utilise le spray. Je n'ai plus besoin de coton-tige. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en envoyant mon CD dans le vide. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur quand, hier soir, en allant au travail, j'ai voulu mettre un CD dans le lecteur de ma voiture. Je ne suis pas un novice en la matière, j'utilise mon lecteur de CD depuis des années, depuis que j'ai commencé à conduire en fait. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, je n'ai pas vraiment fait attention, je regardais le boîtier du CD et je mettais ma voiture en marche, réglais l'air conditionné au bon endroit avant de partir au travail. Je mets le CD dans le lecteur et il disparaît dans le vide, réduit en cendres. J'appuie sur le bouton d'éjection, rien, c'est comme si le CD s'était volatilisé. Vous vous rendez probablement compte maintenant de ce qui s'est passé, mais il m'a fallu 5 à 10 minutes pour réaliser où était passé mon CD.
Le lecteur de CD de ma nouvelle voiture est plus fin que celui de mon ancienne voiture, et j'avais accidentellement placé le CD dans l'espace entre la radio et la voiture elle-même, au lieu de le placer 3 cm plus bas dans le lecteur de CD proprement dit. Je suis donc allé travailler, brisé et vaincu. Le matin venu, après la fin de mon service, l'opération sauvetage de CD était lancée. J'ai démonté mon tableau de bord, j'ai sauvé mon CD et il fonctionne toujours. Il n'est même pas rayé. J'ai appris une leçon que je n'oublierai jamais aujourd'hui. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai envoyé mon CD dans le vide et j'ai dû démonter mon tableau de bord dans le parking de mon travail pour le récupérer. Pour tous ceux qui se demandent de quel CD il s'agit, c'est le premier pressage de l'édition limitée de Unseen World, de Ben Made. C'est un peu cher si le CD a été détruit lol. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en disant à un client au travail de faire l'amour. Je suis au travail depuis 8 jours et j'ai du travail demain. Je vis pratiquement à mon travail maintenant. Il est compréhensible que cela devienne ennuyeux à mourir, que je sois épuisé et que mon esprit vagabonde beaucoup. J'ai déjà eu des dérapages freudiens au travail, mais jamais aussi graves que celui-ci. J'avais pensé à une blague NSFW, mais c'est une blague interne, donc si je la racontais ici, personne ne la comprendrait. Alors que j'étais en train d'enregistrer une cliente et que j'allais lui dire de passer une bonne journée, j'ai dit, vous avez des relations sexuelles. Instantanément, mon cerveau s'est réinitialisé et un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai dit, oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je pensais à une blague que quelqu'un m'avait racontée. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas dire ça. Elle a éclaté de rire, m'a dit que ce n'était pas grave et est partie, mais je suis absolument terrifié à l'idée que quelqu'un de l'entreprise m'ait entendu par le biais de la caméra de sécurité et que j'ai une discussion très inconfortable à mener. C'est la chose la plus embarrassante que j'ai jamais faite de toute ma vie et, à ce stade, j'ai envie de me retirer dans la nature et de mener une existence solitaire pour expier mon grand péché. Jusqu'à présent, il ne s'est rien passé d'autre qu'un immense embarras, mais nous verrons bien.